Oui, je pense que c'est ça. Ok. Et du coup, il me demande aussi si je suis d'accord, c'est bon. Ok. Voilà. Voilà, donc la présentation de mon activité de psychopraticienne, j'aimerais commencer déjà par vous dire que je suis en reconversion, enfin c'est une reconversion professionnelle pour moi parce que j'étais jusqu'à présent enseignante spécialisée pour l'aide pédagogique auprès d'enfants en difficulté. Vous connaissez peut-être le réseau qui œuvre dans les écoles élémentaires, non? Non. Voilà, donc j'avais des Ok. élèves qui avaient des difficultés d'apprentissage de la lecture, de l'écriture et en numération. Ok. Voilà, donc j'ai commencé à m'intéresser à un autre type d'activité pour diverses raisons, de choses qui ne me convenaient plus dans ce que je faisais en 2010. Je me suis intéressée à l'accompagnement d'adultes pour d'autres raisons que pédagogiques cette fois. Mhm. Donc je suis certifiée coach en 2011. Voilà. Ok. Voilà, et j'ai mené ces deux activités en parallèle jusqu'à 2015. Je Ok. D'accord. suis psychopraticienne depuis 2015. Voilà. Mhm. Et je n'ai pas cessé depuis ma certification de coach d'ajouter d'autres spécialités pour passer un peu plus par le corps. Donc des spécialités autour de la programmation neurolinguistique, de la communication non violente, de Mhm. l'analyse transactionnelle. Et la dernière formation que j'ai faite, c'est de la sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance. Voilà, je suis certifiée Ok. en 2018 dans cette spécialité. Donc, quand des gens viennent me voir, j'ai deux façons de les accompagner. Soit en thérapie cognitivo-comportementale ou en psychothérapie. Voilà. Est-ce que vous voyez la nuance entre l'une et l'autre façon d'accompagner une personne? Pas exactement. Hein, Donc, je suis pas contre. des explications. La psychothérapie, la personne va aller, enfin ensemble, on va aller chercher l'origine de ces problématiques. Ok. Voilà, on va dans l'histoire, en quelque sorte. Alors que la thérapie cognitivo-comportementale, on ne revient pas sur l'origine de ce qui s'est mis en place. D'accord. On On est cherche à dans résoudre autre le chose. problème. On essaye de mettre en place quelque chose qui permette à la personne de résoudre ses problématiques, en quelque sorte, mais autrement, en allant chercher l'origine. Ok. Donc, j'utilise l'une ou l'autre des techniques en fonction de différents critères, parce que les personnes peuvent venir me voir pour des techniques, elles ont des problématiques, mais elles peuvent m'avoir été recommandées. C'est déjà Mhm. arrivé que voilà, une personne vienne me voir parce qu'elle avait entendu parler de la thérapie d'acceptation et d'engagement. C'est la technique que je mets en place en TCC, thérapie cognitivo-comportementale. D'autres personnes qui venaient, qui m'avaient été recommandées par ceux que je pratique, la sophroanalyse des mémoires prénatales. Voilà, donc il y a des demandes de techniques, mais plus souvent, les personnes ne viennent pas pour une technique, elles viennent par rapport à leur problématique. Donc, D'accord. ce que je fais en priorité, c'est que j'écoute les personnes dans ce qu'elles Mhm. ont à m'exposer. Et ensuite, sur ce qui va se mettre en place derrière, ça va dépendre de plusieurs critères. Dans ce que j'entends de la personne, de là où elle en est par rapport à quelque chose qui serait de l'ordre du spirituel, parce que la sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance, c'est à mi-chemin entre la psychologie et la spiritualité. D'accord. Voilà, il y a des personnes, je mets les choses au point, je mets les choses au point au niveau du vocabulaire, parce Ouais. que je parle d'âme et de lumière en sophroanalyse, et si les personnes sont réfractaires à ça, je ne peux pas y aller. Mhm. Il y a d'autres critères aussi. La sophroanalyse des mémoires prénatales, il faut avoir un degré de motivation très avancé pour changer, pour le changement. Parce qu'en fait, quand on va rechercher l'origine des problématiques, comme tout passe par le corps, on passe des moments pas faciles. Ça secoue un petit peu.
D'accord. Voilà. C'est ça, la sophroanalyse, c'est principalement par le corps, etc. Alors, la TCC, la thérapie d'acceptation et d'engagement également. Voilà, Ok. pas de la même façon. Donc, je vais peut-être vous exposer d'abord ce que pour vous exposer d'une façon. Alors, je vais vous partager un document parce que c'est juste pour l'explication. Mhm. Comment est-ce qu'on fait pour partager un document? Écran partagé. Alors, ouais, c'est ça. Et après, vous pouvez choisir quelle partie. Voilà, partager. C'est ça, super. Merci. Vous voyez le document? Ouais. Je vois le Alors, je document. ne montre pas nécessairement, là, c'est vraiment à titre explicatif. Dans notre psychisme, voilà, ça c'est une métaphore de notre psychisme. Nous sommes a priori plutôt le conducteur de notre psychisme, des décisions, de ce que l'on souhaite faire. Sauf qu'on n'est pas tout seul à bord. Vous l'avez peut-être remarqué, on a un langage intérieur et ça peut nous faire dévier de notre voix, de ce que l'on décide quand on est à l'écoute de ces voix intérieures, de ces critiques souvent, de ces personnes qui ne parlent pas forcément gentiment. Et les deux façons dont j'interviens n'agissent pas de la même façon sur ces personnages qui sont à l'intérieur de notre psychisme. En sophroanalyse des mémoires prénatales, ça va consister à faire descendre les personnes du bus, celles qui ne parlent pas bien, faire tomber les croyances en quelque sorte, en allant à l'origine de ce qui les a fait monter à bord. Voilà. D'accord. Parce que nos difficultés naissent dans la théorie de sophroanalyse d'empreintes qui se sont mises en place sur une période de notre vie qui correspond à la petite enfance, au moment de la naissance ou en période prénatale. Des empreintes qui se sont mises en place parce que ce sont des moments émotionnels forts qui se sont joués à une période où on ne pouvait pas comprendre ce qui se jouait. Et on a pris pour soi des choses qui se passaient dans notre environnement. Et ça nous a fait mettre en place des croyances de non-amour de soi, de dévalorisation ou de culpabilité. Voilà, qui nous font filtrer les événements de notre vie et la vie se charge de mettre en place des reconfirmations de croyances. Alors, je vais vous mettre le schéma. Alors, je ne sais pas comment on fait pour sortir ça, je pense que je ferme. Ouf. Voilà, et puis je vais vous mettre le schéma. C'est ça, là, du coup, je vois plus rien. Il n'y a plus de partage d'écran. Donc, il suffit juste de rechoisir le document et de refaire écran partagé. Hop. Est-ce que vous... hop. Vous voyez? Ça y est, oui. Ouais. Voilà, donc la ligne de vie entre le passé et le futur, ces périodes de la petite enfance, de la naissance et de la période prénatale, au cours desquelles se sont mis en place ces fameuses empreintes et qui ont mis en place des croyances qui rebouclent dans le cours de notre vie. Vous voyez toutes ces petites traces en pointillés qui font que les événements de notre vie bouclent et nous appuient sur nos croyances, sur notre conviction qu'on ne mérite pas l'amour, qu'on est coupable ou qu'on n'est pas aimé. Ce qui fait que, comme on a besoin en tant qu'être humain d'avoir quand même des témoignages d'amour et de souffrir le moins possible, on met en place des stratégies. Et ces stratégies, ça fait que l'on est qui on est aujourd'hui. Ça peut faire que quelqu'un développe une personnalité de clown en public pour avoir de la reconnaissance. Mais ce sont ce qu'on appelle des ressources enchaînées. C'est pour ça qu'il y a ça des adultes qui enchaînent dans des chaînes autour de soi, parce que c'est des moyens stratégiques un peu morbides, on va dire. Parce qu'on peut arriver à des excès au point de cacher sa souffrance en étant ce clown.
Ça peut faire développer aussi des stratégies de retrait. On est à distance, où on ne prend pas sa part dans un groupe. Ça fait développer aussi des qualités comme celle de l'observation, ou pour la stratégie du clown, la capacité à mener un groupe, à mettre de l'humour, à mettre de la joie. Mais c'est pareil, hein, ce sont des stratégies, des capacités qui sont enchaînées, des ressources enchaînées. Le but de la sophroanalyse, c'est en état de relaxation, donc en parfaite sécurité. Pardon. En sécurité parce que l'âme n'amène qu'à des moments que l'on est prêt à voir. Si la personne n'est pas prête à affronter ces difficultés, elle n'ira pas. Ou elle ira sur une croyance à un moment de rebond, de rebouclement de la croyance, pour que ce soit plus léger avant d'aller véritablement à la racine. Et c'est en toute sécurité parce que c'est en état de relaxation qui fait qu'on a juste à rouvrir les yeux pour sortir de l'état dans lequel on est. Et donc, en séance, la personne dans le fauteuil va ressentir corporellement qu'il se passe quelque chose. Et ces sentir corporels, ces ressentis, ces émotions, ces pensées, les images qui viennent vont lui permettre de dérouler le film de ce qui s'est passé au moment où l'empreinte s'est mise en place. Et avec mon accompagnement, je vais permettre à la conscience de la personne d'aller voir à l'extérieur ce qui s'est passé réellement. Alors, ça peut être, par exemple, pendant la grossesse, la personne dans le canapé sent qu'elle est dans le ventre de sa maman et elle se sent coupée de la relation. Elle ne sent pas l'amour de sa maman. Et elle connecte cette sensation de ne pas être aimée, qu'elle connaît très bien dans sa vie d'adulte. On fait le lien entre ce que la personne vit dans sa vie d'adulte et ce qu'elle vit en séance. Et donc, je permets à la personne, à la conscience de la personne, d'aller sortir à l'extérieur pour voir ce qui se passe. Et là, il y a tout un ressenti du visuel, des émotions, des sensations, des pensées qui viennent, qui permettent à la personne de voir ce qui se passe dans la conscience de sa maman. Et elle peut contacter la raison pour laquelle elle a été coupée. Cette maman a été coupée de son embryon. Ça peut être simplement parce qu'elle vient de perdre son emploi, parce qu'elle est en train de divorcer, parce qu'elle vient de perdre un membre de sa famille, enfin qu'elle était en souffrance, en fait. Et donc, la personne dans le canapé mesure que ça n'a rien à voir avec elle, en fait, que c'était un événement qui était en dehors d'elle. Et du coup, cette croyance de non-amour tombe. Ce qui fait que, ultérieurement, dans sa vie, la croyance de non-amour ne colore plus ce qu'elle vit. Alors, elle reste elle-même avec les stratégies qu'elle a mises en place, par exemple celle du clown, mais du coup, ça va être des ressources libérées. Ça ne sera plus une stratégie morbide pour avoir de la reconnaissance, ça va être parce que c'est une capacité qu'elle a développée, tout simplement. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est juste sur ce que nous, on a pu vivre, ou est-ce que ça peut remonter à d'autres générations, etc.? Alors, ça peut être lié à l'intervention d'autres membres de la famille. On est toujours concerné par ce qui s'est mis en place. Parce que ça peut être un non-désir de sexe, une grand-mère qui fait une réflexion pendant que la maman est enceinte en disant « j'espère que tu vas nous faire un garçon », alors que l'embryon est fille. D'accord. Ça peut être des présences pendant la grossesse. Ça peut être un membre de la famille qui est présent pendant toute la grossesse. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui est intergénérationnel, qui est porté, qui a été transmis pendant la grossesse. D'accord.
Voilà. Et du coup, l'enfant intérieur, par cette méthodologie, est libéré. C'est l'image que l'on voit un peu plus loin sur la ligne du temps. On a un enfant joyeux, puisqu'on porte toujours son enfant en soi. Ok. Voilà. Et il peut se faire qu'en séance, dans ce qui se passe, qui était marquant, l'empreinte, dans le décor que la personne décrit, parce que c'est toujours la personne qui décrit ce qui se passe, c'est pas moi qui apporte les éléments explicatifs. C'est vraiment la personne qui vit des choses. Et dans l'imagerie qui se met en place, le décor peut être d'un autre temps. D'accord. Voilà. Donc on Et il y a des porte raisons à ça? voilà, c'est parce que ce sont des vies du passé que l'on porte toujours en soi. Ok. Voilà. Ok. Et sachant que ça, c'est un discours que je peux avoir en dehors des périodes de relaxation, c'est que la roue tourne. On peut avoir une sensation d'être victime dans cette vie et découvrir qu'on a eu un passé de persécuteur. Voilà. Et inversement, avoir la sensation d'être se reprocher, être coupable de se sentir persécuteur de quelqu'un et découvrir dans une vie du passé qu'on a été victime de quelque chose de similaire. Voilà, donc ça c'est vraiment la roue tourne en fait. Voilà, est-ce que vous Et avez du des coup, ça, questions? c'est des choses sur lesquelles vous travaillez, tout ce qui est même vie antérieure, etc. Alors c'est pas moi qui décide, c'est l'âme qui décide que la personne doit aller visiter tel moment de son histoire. Ok. Voilà, on ne sait pas du tout où la personne va se retrouver en séance. Absolument pas. D'accord. Et la Et personne du coup, ça, vient... Pardon. non, ça passe sous forme d'un échange, c'est une discussion en fait avec la personne. Il y a un échange verbal pendant la séance, pendant que la personne est en état de relaxation. Elle me raconte ce qu'elle perçoit, ce qu'elle ressent. Et je vais la questionner sur ce qui se passe en elle pour dérouler le fil de l'histoire, pour aller chercher l'origine et restructurer ce truc. On peut tomber sur des traumatismes aussi. Des traumatismes qui sont encore conscients dans la vie de la personne ou totalement inconscients, découvrir des choses. Là, il y a un protocole qui est particulier pour mettre la personne en Ok. protection. Voilà. Ok, ok. Vous avez des questions sur... Non, 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 ça va, du coup, là, c'est bon, j'ai posé ma question. Effectivement, c'est pas quelque chose dont j'ai entendu parler beaucoup. Ouais, Du coup, c'est intéressant, c'est que des choses nouvelles. Donc, ok. Alors, j'ai une autre technique. Alors, hop, voilà. Partage de documents. Hop. Voilà. Vous le voyez? oui, sans problème. Alors ça, c'est la thérapie d'acceptation et d'engagement. Si la personne ne souhaite pas prendre le risque d'aller découvrir ce qui est à l'origine, ce qui l'a fait souffrir, ou qu'elle a déjà fait une thérapie, en psychothérapie qui lui a fait parler de papa-maman qu'elle ne veut plus, ou alors quand j'ai affaire à des personnes au potentiel. Ça arrive fréquemment, des personnes au potentiel viennent vers moi. Et dans leur mode de fonctionnement, elles ont besoin de nombreuses explications pour comprendre, avoir des informations très intellectualisées qui passent par l'intellect. Donc, j'utilise la thérapie d'acceptation et d'engagement dans
dans ce genre de contexte. Et la thérapie d'acceptation et d'engagement, c'est de cultiver l'ici et maintenant, la pleine conscience. Parce que dans le bus que l'on a vu au départ, quand ce sont les personnes à l'arrière du bus qui parlent plus fort que le conducteur, le bus peut dévier de sa route. On ne va pas vers là où on a décidé d'aller. Donc, dans un premier temps, après avoir écouté la personne et ses problématiques, on détermine ensemble ce qui est important pour elle. Et je fais faire un exercice souvent aux personnes, c'est que je leur demande d'imaginer que ce qui est important pour elles, hein, je les fais se lever devant moi, je me mets debout devant elles et je leur dis voilà, ce qui est important pour vous, c'est derrière, le mur qui est derrière. Donc vous allez essayer d'y aller. Et donc, bon, elle essaie d'avancer, forcément, je l'entrave, je l'empêche d'y aller. Je dis voilà, moi je représente votre souffrance, ce qui fait dévier votre bus. Donc comment est-ce que vous allez faire? Donc il y a plusieurs propositions, on essaye de me bousculer. Je dis non, la souffrance, vous ne pouvez pas la bousculer, vous êtes, je suis votre souffrance, je vous empêche d'y aller. Donc il faut vraiment trouver un autre moyen. Donc ils essayent plusieurs choses, de me contourner, de passer en dessous, etc. Je dis non, je suis votre souffrance, je suis là. Pas d'autre choix, je suis là. Et donc je finis par leur proposer quelque chose, c'est que je me mets à côté d'elles et je leur prends le bras. Voilà. En faisant en sorte que le chemin devant elles se dégage vers pour voir ce qui est important en face d'elles. En étant leur souffrance, en représentant quelque chose qui est un peu freinant, mais qui n'empêche plus d'aller vers ce qui est important. Je freine un peu parce que quand on souffre, on n'a pas la vitalité que l'on peut avoir quand on ne souffre pas. Par contre, ce que je vous propose, c'est avec la thérapie d'acceptation et d'engagement, c'est de cesser de lutter, de vouloir me bousculer, de vouloir passer en dessous, arrêter de lutter en fait, et d'accepter le fait que cette souffrance est là, mais de cesser de cultiver ça, parce que entre souffrance et douleur, il y a la différence, c'est ce que l'on cultive de cette souffrance. Le fait d'être systématiquement en train de ruminer, de laisser les personnes du bus parler, voilà, et de prendre en fait la direction des choses. Donc ça, c'est une proposition. Et ensuite, en séance, on met en place un entraînement qui permet d'accueillir en fait les personnes du bus, d'accueillir les sensations, les émotions, la souffrance, en leur faisant de la place. Et ça, on le fait en cultivant l'ici et maintenant. Alors en séance, ça se fait avec des exercices spécifiques qui peuvent correspondre à la mindfulness. Vous avez entendu parler des exercices de pleine conscience. Sachant qu'en dehors des séances, on peut aussi faire de la pleine conscience avec des choses toutes simples, en faisant la vaisselle, en étant présent à ce qu'on fait, en ne se laissant pas embarquer dans ses pensées, en faisant autre chose, en mangeant, en goûtant très, très précisément tout ce qu'on met dans la bouche, en ralentissant le rythme aussi. Enfin, tout ce que l'on fait dans la vie est peut-être prétexte à être ici et maintenant. C'est un véritable entraînement à avoir. J'ai déjà vu ça avec notamment le fait de... On a un animal de compagnie, le fait d'être vraiment là, d'être avec lui, etc. On a déjà parlé comme ça. Ouais. Ça se fait aussi avec les autres interlocuteurs, en étant véritablement dans l'écoute. Ça, c'est aussi ce qu'on met en place en communication non violente. C'est plutôt que de réfléchir à la réponse que l'on va apporter à la personne, c'est d'être véritablement dans l'écoute, en se taisant, tout simplement, et en étant vraiment présent à la personne. Donc voilà, on apprend à être présent à tout ce que l'on fait. Et puis pour ce qui est des voix qui reviennent, il y a des techniques qui consistent à moduler la voix. C'est-à-dire que plutôt que d'entendre ces voix de façon normale avec sa propre voix, c'est de se répéter ce que les voix disent en donnant une voix de Donald ou de Mickey, ou une voix en 78 voilà, pour faire baisser un peu la pression que peut
que peuvent nous mettre ces voix intérieures, ce qu'on se dit intérieurement. Voilà. Il y a aussi une posture particulière aussi à avoir par rapport à ces voix. C'est aussi d'être gentil avec soi. C'est ce que je préconise, c'est qu'on n'y arrive pas toujours. Il y a des moments où on est submergé. Se dire, ok, je ne peux pas. Là, maintenant, je ne peux pas. Mais ça ne dure pas, en fait. Ce sont des moments passagers. C'est d'arriver à faire avec en ne rajoutant pas à cette souffrance le fait de se juger, de ne pas être capable de faire avec ou de mettre en place ces exercices, toutes ces choses que l'on a appris en séance. Voilà. Vous avez des questions? Moi, c'est quelque chose, non, c'est quelque chose qui me parle parce que pour le coup, souvent, ça m'arrive des patients qui, voilà, qui se disent j'ai pas réussi, j'y arrive pas, qui ont des voix dans leur tête. Et du coup, voilà, le but, c'est juste de revenir à être bienveillant et de se dire que c'est OK si on n'arrive pas à tout faire, c'est OK si. Enfin, on a chacun nos priorités, on a chacun notre rythme, etc. Et c'est OK. Et ça, voilà, c'est important. Enfin, je sais que je le rappelle très souvent aussi, quoi. Ouais. Donc, voilà, dans le schéma, être présent, je l'ai évoqué. Faire ce qui importe, c'est quelque chose que l'on détermine au cours des échanges. Et puis s'ouvrir, c'est-à-dire faire de la place, être dans l'accueil. Cesser de fusionner avec ses pensées. C'est ce qu'on appelle des fusions. Ouais. Du coup, ça, moi, j'ai fait une mini formation à l'acte, justement. Ah oui, c'est vrai, vous m'aviez dit. Ouais, du coup, voilà, c'est des choses que j'avais vu un peu, et le fait effectivement d'accueillir la diffusion avec les croyances, etc., les émotions, donc c'était hyper intéressant. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée, Elodie. Au revoir. Au revoir, à bientôt.